Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, je vais vous raconter mon tout premier trip au 2CB. Il s'agit de la deuxième vidéo d'une série de 3 trip reports avec cette molécule. J'ai déjà fait un trip report à 10 mg, le lien est dans les fiches et dans la description. Je vous invite à y jeter un coup d'œil pour mieux comprendre ce que je vais vous raconter aujourd'hui à un dosage de 20 mg. D'après PsychonautWiki, c'est un dosage plutôt commun. Attention, ça reste une dose trop élevée pour une première prise avec quelqu'un qui n'est pas préparé. Quand j'ai choisi de vivre cette expérience, j'avais déjà de l'expérience avec les hallucinogènes. J'avais passé plus d'une dizaine d'heures à me renseigner sur les effets du 2CB, je me sentais prêt, j'avais testé la poudre que j'avais achetée avec un test colorimétrique, j'avais une balance très précise pour doser et j'avais soigné au maximum mon set and setting, c'est-à-dire ma condition mentale, le lieu de la prise et les personnes qui m'accompagnent pour améliorer mes chances que tout se passe bien. Mais dans le cas où ça se passe mal, cette molécule peut causer des dégâts psychologiques et vous faire traverser un enfer laissant des traumatismes. C'est loin d'être sans danger et je ne peux encourager personne à faire quoi que ce soit de similaire. Le principal des infos importantes à connaître sur le 2CB est dans ma vidéo Tout savoir sur le 2CB qui est aussi accessible dans les fiches. Si vous voulez des renseignements plus pointus, c'est là qu'il faut vous diriger. Pour encore plus d'infos, il y a le forum psychonaut.fr qui est d'ailleurs partenaire officiel de la chaîne et auquel je vous invite à jeter un coup d'œil. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je ne ferai que raconter mon expérience personnelle et sur cette prise en particulier. Pour faire un rapide point, le 2CB est une molécule hallucinogène psychédélique de la famille des phénéthylamines. Elle va produire des effets de la même nature que l'acide ou les champignons, mais n'étant pas de la même famille, il va quand même y avoir des différences majeures comme vous allez le voir. Attention, je n'encourage personne à consommer quoi que ce soit. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but d'information et de divertissement. Le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de réduction des risques et a pour objectif d'informer les curieux, rien de plus. Ça n'est pas un exemple à suivre et je n'y parle que de mes ressentis sur le moment et sur cette prise en particulier. Mes actes n'engagent que moi et je vais vous raconter mon expérience pour satisfaire les curieux et rien d'autre. Regardez cette vidéo ne vous renseignera que très peu sur le potentiel total et l'éventail d'effets de la molécule. Pour ce trip donc, j'étais dans la ville de Dijon en compagnie de mon ami Nawel dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, de Alice, ma copine de l'époque, et de notre tripsitter Chris qui lui restera sobre pour nous surveiller au cas où il y aurait un quelconque problème. Alice, Nawel et moi avions déjà tous un peu d'expérience avec les hallucinogènes. Mais contrairement à Nawel qui avait déjà essayé le 2CB, c'était la première fois de mon ex et de moi-même avec cette molécule. On commence la journée par se relaxer, parler de notre trip à venir et tous se préparer mentalement à l'expérience qui va suivre. On soigne notre set and setting pour se garantir le meilleur moment possible. Le soir venu, on mange une salade assez légère pour ne pas avoir le ventre vide et avoir de l'énergie. On voulait quelque chose qui se digère assez vite pour ne pas atténuer la puissance des effets ou retarder la montée. À 21h, on était tous les 4 chez Chris dans sa chambre. On gobe chacun 20 mg et on discute en attendant la montée. Nawel prend une douille sur son bang, mais Alice et moi qui sommes nouveaux avec cette molécule préférons ne pas fumer pour ne pas altérer les effets. À peine quelques minutes plus tard, on sent qu'il se passe quelque chose. On ne sent pas d'effet à proprement parler, mais il y a comme une présence. On sent que ça commence à entrer dans notre sang. C'est une sensation très bizarre, comme si on était un peu décalé avec la réalité, mais encore complètement sobre. Quelques sensations physiques apparaissent. Je sens mes jambes plus lourdes, comme ancrées dans le sol alors que le reste de mon corps s'allège lentement. Encore un peu plus tard, de minuscules déformations commencent à se faire percevoir dans notre vision périphérique. Des lignes droites se déforment lentement ou ondulent, mais dès qu'on les regarde directement, tout revient à la normale. Les couleurs semblent un tout petit peu plus saturées, mais rien de franchement convaincant ou de tangible pour le moment. Peut-être une trentaine de minutes plus tard, ça commence à s'accentuer. On décide alors de changer de pièce et d'aller dans la cuisine. Une fois arrivé, le début des effets visuels apparaît. Quelques motifs colorés difficilement discernables apparaissent sur le sol et sur les murs. Je les vois à peine, mais c'est comme s'il y avait une couche transparente par-dessus le sol et que là-dedans apparaissaient puis disparaissaient des formes géométriques complexes et multicolores, mais très transparentes et difficiles à voir clairement. Je me rends compte que plus je fixe un point pendant longtemps, plus les visuels autour de lui sont nets et intenses. Mais dès que mes yeux bougent, même un tout petit peu, tout disparaît et je ne vois plus rien. Je choisis donc un endroit du sol et commence à le regarder fixement le plus longtemps possible. Petit à petit, je vois les motifs du marbre commencer à se déformer. Les lignes droites entre les dalles ondulent de plus en plus, et les nuances de couleurs dans la pierre changent lentement de teinte, devenant un coup plus clair, un coup plus foncé, un coup plus verdâtre, un coup plus bleuté.
Les différentes zones de la pierre s'animent doucement et prennent vie. Les couleurs sont de plus en plus saturées et de plus en plus changeantes. Les mouvements des motifs du marbre deviennent plus perceptibles, plus clairs. En même temps, juste au-dessus du sol, la couche transparente pleine de formes géométriques devient de plus en plus visible, et les formes qu'elle contient tournent, changent de couleur, passent d'une forme à l'autre, s'animent, ondulent et s'imbriquent les unes dans les autres. Le motif de la croix occitane apparaît énormément. La saturation de toutes les couleurs que je vois augmente de plus en plus vite jusqu'à atteindre un point culminant. À ce moment, les hallucinations sont très présentes. Elles se décomposent sur plusieurs échelles de taille qui changent toutes avec le temps, et elles semblent même communiquer entre elles pour s'assembler et former de nouveaux motifs. Les formes s'assemblent pour en donner d'autres, et les couleurs fusionnent pour créer des teintes toujours plus belles et plus saturées. Tout est vivant, tout bouge, tout s'anime dans un spectacle impressionnant. Sans le vouloir, je décale un peu les yeux du point que je fixais. Mais cette fois, les hallucinations persistent. Elles ne disparaissent pas, elles restent clairement visibles et changent suivant le lieu, la surface ou l'objet que je regarde. Mentalement, c'est une sensation de défonce que je ne connaissais pas du tout. J'avais l'esprit beaucoup plus clair et plus lucide que sous champi ou sous acide. C'était complètement différent des autres psychédéliques que j'avais pu essayer. D'habitude, sous hallucinogène, mes pensées vont à une vitesse folle, se mélangent et forment de nouvelles idées à un rythme tel que moi-même j'ai du mal à suivre mon esprit. D'habitude, la puissance mentale des effets est déroutante et je n'ai plus aucun repère, tout perd son sens et je ne suis plus sûr de rien. Cette fois, avec cette molécule et à cette dose, je me sentais plus en contrôle des effets. J'étais pleinement et constamment conscient que les effets que je ressentais étaient dus à la molécule que j'avais ingérée. Mes pensées allaient plus vite, mes idées étaient plus variées, je me posais beaucoup de questions, mais ça n'avait rien à voir comparé à ce que j'avais connu jusqu'ici. Je comprenais clairement en quoi la molécule était classée comme un psychédélique, mais c'était complètement incomparable à ce que j'avais déjà essayé. Il y avait beaucoup de sensations physiques très intenses, comme si je ressentais un fluide qui circulait dans mes membres, et que certaines zones de mon corps s'allégeaient tandis que d'autres devenaient plus lourdes. J'avais l'impression que mon corps s'était transformé en lampe à lave géante. On aurait dit un mélange des effets psychologiques de la MD et des effets visuels de l'acide lysergique. J'étais empli d'un sentiment de plénitude, de bien-être et de sérénité. Ma vue avait beau être emplie de visions psychédéliques complexes et colorées, je ne me sentais pas perdu sur une autre planète. J'étais bien chez mon ami, sur Terre, à Dijon. Je ne me sentais pas dépassé ni perdu par les effets malgré leur intensité. Les déformations temporelles, elles, sont très ressemblantes à ce qu'on peut vivre sous la plupart des autres psychédéliques. Par contre, à part ça, mentalement, c'est assez incomparable. Je me rends alors compte que je suis bien monté, que les effets sont clairement arrivés et que ça devrait plus trop augmenter en puissance à partir de maintenant. Avec le groupe, on se met tous d'accord, on va sortir en ville pour profiter un maximum des effets, voir plus de choses et se balader. On prend une nouvelle enceinte et on part dans la rue tous ensemble sous la supervision de notre trip-sitter Chris. C'est là que le trip commence pour de vrai. À peine sorti, on est complètement bluffé. Les effets visuels sont très intenses et tout est absolument magnifique. Toutes les textures et les motifs autour de nous s'animent. Quand on regarde un arbre, l'écorce se met à tourner autour de lui comme si la texture du bois était en rotation. Quand on regarde le sol en béton, les craquelures et les impuretés prennent vie, bougent et dansent. Les motifs des dalles en marbre sur la surface des bâtiments bougent au rythme de la musique. Musique qu'on n'arrive même pas à écouter tant on est submergé par ce spectacle de toute beauté. Tout le paysage était vivant, les maisons changeaient un peu de taille, leurs murs fondaient, toutes les textures semblaient glisser sur les surfaces. Le peu d'étoiles visibles dans le ciel scintillaient toutes très intensément et on en voyait beaucoup plus qu'il n'y en avait. Les points lumineux bougeaient, vibraient, se téléportaient, changeaient de couleur et se reliaient entre eux pour former comme des constellations, c'était saisissant. On observait un magnifique ciel noir d'encre percé de millions de points multicolores dansant au rythme de la musique. Ce spectacle sublime à en pleurer était en réalité, d'après Chris, un ciel assez nuageux avec à peine quelques étoiles et très jauni par la pollution lumineuse, mais on avait du mal à le croire. On avance un peu dans la rue et plus on marche, plus on est euphorique. On commence à avoir des fous rires incontrôlables et très intenses. Il suffisait qu'on voie une voiture à la couleur inhabituelle ou même juste que nos regards se croisent pour qu'on finisse par terre à quatre pattes à hurler de rire et à essuyer nos larmes. Un rien suffisait à déclencher une crise de rire inarrêtable à tel point qu'on avait tous mal au ventre et aux joues. Je sens mon corps comme vibrer. J'ai la sensation que je tremble très vite mais pas physiquement, c'est comme si mon âme vibrait. C'était très intense et très perturbant. Je me sentais très lourd et très léger en même temps. À ce même moment, tous les lampadaires et les feux de circulation de la rue projettent une chorégraphie de lumière colorée à couper le souffle. C'était comme si chaque source lumineuse projetait un halo conique très coloré et que ces différents cônes de lumière ondulaient, dansaient, changeaient de diamètre et de direction tout en se mélangeant. Dans les zones où les cônes se superposent, des motifs géométriques apparaissent et s'emboîtent pour former un damier à la couleur changeante qui tourne sur lui-même. Le motif à l'origine du damier, lui, semble dépendre de quelle couleur de cône de lumière s'entrecoupe, mais le motif de la croix occitane est très récurrent une fois de plus. C'est un spectacle très complexe qui absorbe toute notre attention.
On est un groupe de 4 qui marchent dans la rue, dont un qui s'ennuie et les 3 autres qui hurlent de rire, ont des larmes plein les joues et s'arrêtent tous les 15 mètres pour regarder le sol ou un mur. On voulait voir un maximum de choses, tout était remarquablement beau. Le plus impressionnant mentalement, c'est les déformations temporelles. Toutes les 2 à 5 minutes, on demande à Chris quelle heure il est, depuis combien de temps on est sorti de chez lui, depuis combien de temps on avait demandé quelle heure il était, et à chaque fois qu'il répondait, on oubliait dans la seconde. On n'avait aucun repère temporel, les minutes se mélangeaient aux heures, on était incapable de dire si un événement avait duré 20 secondes ou 15 minutes. On avait beau être relativement lucide comparé à un psychédélique plus classique, les distorsions temporelles étaient vraiment intenses et déstabilisantes. Au bout d'un long et périlleux périple rempli d'obstacles et de distractions, on arrive enfin à la place d'Arcy à Dijon. On demande fièrement à Chris la durée de notre randonnée et il nous annonce qu'on a mis 25 minutes pour parcourir 500 mètres et qu'il s'était ennuyé à mourir tellement on était lent et tellement on s'extasiait devant rien. Une fois de plus, on a eu beaucoup de mal à le croire. À ce moment, on a eu une vue panoramique sur toute la place et on peut profiter pleinement d'une large gamme d'effets visuels saisissants. Toutes les textures semblent glisser lentement. Sur les surfaces verticales, les murs semblent descendre et s'enfoncer dans la terre. Sur le sol, les dalles rectangulaires glissent en s'éloignant de nous. Il n'y a pas de déformation trop intense, mais les surfaces glissent toutes comme sur un tapis roulant. De plus, différents halos colorés entourent les bâtiments et autres structures. Même si les structures elles-mêmes se déforment peu, leur halo, lui, se tord et semble vouloir s'arracher à l'objet qui les crée. Tout ça forme une sorte d'effet d'aberration chromatique animée majoritairement dans les tons magenta et cyan qui dansent au rythme de la musique qu'on écoute. Les lignes parallèles et horizontales des murs de pierre blanche de la ville se déplacent en continu vers le bas avant de s'enfoncer dans le sol. Les lignes passaient sous la terre et réapparaissaient en haut du mur de façon très fluide, les unes après les autres, et sont toutes suivies par leurs halos respectifs. Aussi, la proportion de chaque bâtiment et notre distance à celui-ci changeait, augmentait, revenait à la normale puis recommençait. C'était très perturbant. Un coup, l'Arc de Triomphe semblait trop petit pour y passer ne serait-ce qu'une chaussure, et la seconde d'après, il était immense et semblait frôler les étoiles. Un coup, on était à 100 mètres de l'arc, et la seconde d'après, il était tout proche. De plus, le bodyload est très intense. Le bodyload, c'est l'ensemble des sensations physiques que l'on ressent. Avec le 2CB dans Strip, je ressentais des fluides d'énergie passer à travers mon corps. Chacun d'une couleur différente, ces courants lumineux colorés passaient au travers de mes bras et de mes jambes et se traversaient sans se mélanger. Toutes les sensations physiques sont exacerbées. En plus de ressentir ces courants d'énergie, je sentais chaque frottement de mes vêtements sur ma peau. Je sentais mes cheveux, je sentais chaque courant d'air et le froid extérieur était saisissant sans être dérangeant. Avec Nawel et Alice, on discute de tout ça en admirant le spectacle. On tient alors une discussion qui durera entre 15 secondes et 15 minutes, impossible à dire avec les déformations temporelles. Chris part alors en direction de l'arche et nous dit de le suivre. On marche tous les 3 en ligne derrière lui, mais au bout de seulement une dizaine de mètres, on se rend compte que Nawel était resté sur place. Il faisait les mouvements de quelqu'un qui marche, il piétinait le sol, il nous parlait, mais il n'avançait juste pas, il restait planté au même endroit. On retourne le voir, on explose complètement de rire et il nous explique qu'il était persuadé de nous avoir suivis et qu'il se voyait vraiment à nos côtés en train de marcher. On part alors se balader en ville et on observe tous les bâtiments, tous les murs. Ils ont tous une apparence différente et on trouve ça saisissant. On parcourt alors les rues en s'arrêtant devant chaque surface pour la fixer. On est mort de rire, on n'a toujours aucune notion du temps. On fera ça pendant quelques heures et les effets visuels commenceront à diminuer un peu avant d'arriver à la vraie descente. Ce qui est particulier pour moi avec la descente du 2CB, c'est qu'il y a un effet de on-off. Je ressens les effets de la molécule comme il faut et la seconde d'après plus rien. Complètement sobre, mentalement comme visuellement. Tout a disparu. 1 à 5 secondes plus tard, ça repart normalement. Ça dure quelques temps, puis à nouveau tout s'arrête d'un coup pendant 10 à 15 secondes. J'alterne donc entre des effets mentaux assez puissants de la substance et des pauses où je ne ressens plus rien. Ces pauses deviendront de plus en plus longues, jusqu'au dernier moment d'effet qui ne dureront que quelques secondes, avant une pause finale qui ne s'arrêtera pas, moment auquel je serai finalement redescendu. À la dose de 20 mg, les effets et hallucinations du 2CB sont assez particulières et uniques, et la sensation de défonce est assez incomparable. J'ai dit dans cette vidéo qu'elle était moins intense que la plupart des autres hallucinogènes, mais ne vous y méprenez pas, je dis ça parce que les psychédéliques sont souvent extrêmement puissants et prenants mentalement. La défonce du 2CB à cette dose est très présente et pas du tout négligeable. On ne se sent clairement pas sobre du tout. Simplement, la sensation de ne plus savoir ni où on est, ni qui on est moins déstabilisante à mon sens que ce qu'elle peut être sous champi ou sous acide. Visuellement aussi, c'est très différent. Ce que je trouve assez impressionnant pour moi avec le 2CB à 20 mg, c'est le réalisme des hallucinations visuelles. Sous acide ou sous champi, je vois plein de choses mais je sais pas vraiment ce que je regarde. Là, toutes les hallucinations étaient très claires et très descriptibles. Elles étaient très simples et pourtant très variées tout en restant incomparables à celles des autres psychédéliques.
Je vois beaucoup moins de fractales sur les surfaces, mais beaucoup plus de damier. C'est très coloré, mais pas multicolore, c'est surtout dans les tons magenta cyan avec un effet d'aberration chromatique et de décalage des couleurs dans le temps. La texture des surfaces fond moins, mais a plus tendance à glisser. C'est visuellement assez incomparable aux autres molécules psychédéliques. De mon ressenti, là où les hallucinations des champignons ont un feeling très naturel, très liquide avec des halos colorés, l'acide aura des hallucinations plus magiques, plus de fractales et des lasers. Le 2CB, lui par contre, me donne toujours un ressenti très faux, très synthétique, comme si tout était généré par un ordinateur. Les hallucinations sont plus claires, plus visibles et assez complexes, mais généralement pas autant que les autres psychédéliques. Il y a moins de changements de forme, mais plus de changements de taille et de distance. Visuellement, mentalement et physiquement, le 2CB a vraiment un ressenti unique et très particulier. Attention, tout ce que je viens de raconter là n'est que le fruit de mon expérience personnelle avec cette molécule. C'est un hallucinogène, donc les effets diffèrent d'une prise à l'autre et d'une personne à l'autre. Comme je l'ai dit, cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 vidéos Trip Report sur le 2CB. Le premier à 10 mg est déjà sorti et le prochain qui sortira sera à un dosage de 30 mg. Mais le récit que je viens de vous donner dans cette vidéo n'est que celui d'une expérience en particulier. Ça n'est absolument pas un mode d'emploi ou un exemple à suivre. Le 2CB est une molécule qui peut être très dangereuse. Je vous invite encore une fois à regarder ma vidéo d'information dessus si vous voulez plus d'infos. Ce n'est pas juste en regardant cette vidéo que vous êtes informé sur la molécule et ses effets. Ne prenez jamais rien pour acquis et faites des recherches approfondies si vous voulez essayer malgré les risques. Dans mon cas et sur ce trip en particulier, tout s'est bien passé. Mais il y a toujours un risque et les choses peuvent vite devenir incontrôlables et très dangereuses. Il y a toujours un risque de bad trip ou de surdosage et ces risques ne doivent pas être négligés. En cas de problème, il peut laisser de sérieux dégâts psychologiques, parfois irréversibles. Je n'incite absolument personne à consommer du 2CB ou toute autre molécule psychoactive quelle qu'elle soit. Le 2CB est une molécule illégale qui peut être très dangereuse. Il est de votre responsabilité de prendre soin de votre santé et de respecter la loi. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Si vous voulez discuter avec la communauté des psychonautes ou poser vos questions sur le 2CB ou toute autre substance, je vous invite à rejoindre le serveur Discord officiel de l'émission. C'est le plus grand Discord RDR francophone. Attention, il n'est accessible qu'aux personnes majeures. Pour finir, comme vous le savez, la chaîne est démonétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez soutenir l'émission et ses projets à venir, il est possible d'effectuer des dons du montant de votre choix sur le Utip ou sur le Tipeee. Et il y a sur Utip mon shop sur lequel je vends plein d'accessoires, des vêtements et même des feuilles slim. Tous les dons et les bénéfices sont réinvestis dans la chaîne et les vidéos, rien d'autre. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire si vous avez des suggestions, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Trip safe!